Alors, salutations à tous et bienvenue dans notre débrief. Je ne sais pas pour vous, mais dimanche, c'était quoi? C'était le 1er février. Zul Lassan a donné un de ses lives là, sincèrement. Je pense que ça a dû mettre le feu dans beaucoup de couples ou même dans les états de conscience de beaucoup de personnes qui ont suivi ce live, hein. Parce que sincèrement, c'est un thème tellement familier. On est tous dedans. Ça nous concerne nous tous, hommes, femmes. À partir d'un certain âge, on va dire ça comme ça. Ça nous concerne tous. Et particulièrement nous les femmes, aïe, 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 ça peut devenir même un problème existentiel quand on n'a pas ce petit truc-là quelque part dans une main. On pense tout savoir là-dessus. C'est vrai. Mais quand tu écoutes comment Zoulasan te parle de l'origine de l'alliance, c'est-à-dire l'anneau ou la bague dans le mariage, c'est là que tu réalises qu'en fait, tu sais rien, hein. Qu'en fait, tu maîtrises pas ce sujet-là. Tu maîtrises pas véritablement la signification, l'ampleur de tout ce symbole que nous, les femmes en particulier, on va en faire toute une histoire si on ne nous offre pas une bague. Donc, par ce live, avant bien sûr que l'on ne commence chacun nos interventions, n'oublions pas notre ressenti, mais nous allons véritablement discuter sur ce que Zoulasson nous a apporté comme information, comme éclaircissement par rapport à tout ce qui se cache derrière ce petit bout de truc rond là que nous les femmes ont prise à avoir ou à porter à un certain doigt. Donc, une phase d'introduction, on va faire ça. C'est important quand même aussi de recadrer toujours les choses selon le visible. Phase d'introduction, qu'est-ce que nous avons retenu par rapport à ces informations-là? Merci beaucoup, Ngegeti. Déjà, moi, mon ressenti, c'est pertinent. Oui, et le sujet était vraiment très, très pertinent. Par rapport à l'introduction, la manière dont Zulu Lassan nous a retracé l'origine, moi, à un moment donné, ça m'avait fait un peu... C'est que je n'arrivais pas à concevoir ça. Parce que tellement le mystère de l'agneau, je voyais que ce n'était pas vraiment ancré dans la conscience des Noirs, alors qu'elle tire son origine même de l'Afrique. Parce qu'on voit aujourd'hui dans les mariages traditionnels, comme on va appeler les mariages des Noirs, même où ils célèbrent des trucs. Mais moi, je ne vois pas souvent à quel moment l'homme envoie de l'agneau à sa femme. Il y a la liste des dots. La dot est abolie. C'est une abomination. Mais l'agneau, quand même, c'est quelque chose de très, très important. Mais dommage qu'on ne retrouve pas ça. C'est là que j'ai dit que, waouh, il y a quelque chose qui est caché là. Quand il s'agit de la vérité, véritablement, il faut s'accrocher. Sinon, le monde occulte ne permet pas que tous arrivent à cette connaissance-là. Oui, moi, mon ressenti, c'est réglage. Vraiment, c'était de remettre les choses en place et c'était magistral. Euh, Quand on regarde de nos jours comment les gens se marient, on sait même pas pourquoi, au final, on fait certains gestes. Pourquoi on va prendre un anneau, on va aller le mettre sur le doigt. Et pourquoi on va ressentir, on va dire, une joie immense d'avoir ça là, à cet endroit-là. Et pourquoi l'homme, il faut que ce soit sur ce doigt qu'il mette. En fait, on se pose même pas de questions, mais on veut avoir ça. On veut que ça nous arrive. On veut que ça, voilà, que ça nous transporte, que l'homme puisse nous honorer de cette façon en nous mettant ce petit bout de métal là autour du doigt. Et là, Zoulassan est rentré en profondeur. Et déjà, il est rentré dans l'origine selon les historiens, etc. Et là, on voit que, en fait, il y a tellement de théories. Déjà, juste par rapport à ça, plusieurs vont aller à la mairie ou dans les fausses assemblées, etc., pour aller le mettre cet anneau-là autour du doigt. Il y en a qui vont jusqu'à aller faire bénir les anneaux par le prêtre avant de porter cet anneau-là. Donc on voit qu'il y a une symbolique qui est vraiment, vraiment, vraiment forte. Mais ce qui est dommage, c'est que souvent on se pose pas les questions. Et heureusement déjà, Zouloulasson, il nous amène à réfléchir à cela, à pourquoi déjà
on le met? Pourquoi on le fait? Pourquoi il y a cet engouement-là dans ce geste-là, cette symbolique? Oui. Moi, par contre, je m'étais posé des questions, contrairement à, à ce que tu viens d'avancer. Je m'étais posé des questions. Pourquoi particulièrement cette main et pourquoi particulièrement ce doigt? Et j'avais interrogé des gens à gauche, à droite, même depuis petite, tu interroges, tu dis, mais, ah oui, mais pourquoi on met ça ici? Pourquoi pas, on met pas ça ici? Pourquoi on met pas ça sur la main droite? Et j'avais eu dire que, ah, on choisit la main gauche parce que la main gauche, en fait, c'est la main qu'on utilise le moins. Donc, du coup, pour ne pas que la bague puisse déranger ou gêner, mais on mettait ça sur la main gauche, vu que généralement, même avant la conception de qu'une personne puisse être gauchère, c'était mal vu, donc on faisait toujours tout pour que la personne soit droitière. C'était souvent ça que j'avais comme réponse. Mais là, quand on parle live, là, j'ai mieux compris, j'ai mieux pénétré le pourquoi. Il y a un bien fondé dans toute chose. Et c'est vraiment la vérité qui nous apporte ce bien fondé qui va faire en sorte qu'on va fermer toutes les portes à tous les questionnements ou aux fausses idées ou aux idées reçues qu'on recevait en grandissant par rapport à certains questionnements, quoi. Oui, à ta suite, Guinguetier. Alors moi, mon ressenti, c'est guider, guider. Oui, parce que, comme on dit, hein, on apprend toujours à chaque fois que le deuxième euh, s'exprime. Et je dirais que dans cette introduction-là, euh, ça m'a amené encore à comprendre hein, que déjà, il faut voir dans la société, les personnes estiment que aller à l'église ou aller à la mairie, c'est ce qui honore Dieu et les ancêtres petits a. Alors que ben, c'est pas ce qui est. Et qu'il y a d'autres personnes qui estiment que l'alliance, quand ils portent surtout à la main gauche, ben, c'est une sorte de prison. C'est-à-dire qu'on met comme ça et puis, ah, tu es enfermé, c'est fini. D'autres même appellent ça oh, les petites menottes de doigts. Je dis, bon, oh. Donc là, vraiment, dans cette introduction-là, on comprend vraiment comment Zulu Lassan amène hein, pour rentrer en profondeur dans le mystère même de l'anneau. Et là, l'anneau de l'alliance, de ce que cela exprime, de ce que cela apporte vraiment en profondeur. Donc, nous allons comprendre hein, bien plus tard ce qu'il en est. Oui, Oui, à ta suite, vas-y, Damien. c'est Bettina. Oui, par rapport à la profondeur, ça peut comprendre aussi parce que il y avait les idées reçues aussi qui parlent, n'est-ce pas, de la main gauche. Et ils disent souvent que c'est la main du cœur. Et je sais que j'avais reçu cette idée-là. Mais la profondeur ici par rapport à l'introduction, quand Zoulassant a expliqué qu'en réalité, en fait, les Égyptiens, c'est-à-dire qu'ils sont des Noirs, et là, il n'y a pas de, on ne peut pas, c'est-à-dire renier cela. Donc, eux, ils ont compris en fait que selon eux, il y a une veine qui est reliée directement, n'est-ce pas, au cœur. Et en fait, toujours du fait que l'histoire, n'est-ce pas, du peuple noir est trafiquée, mais en fait des comptes nous-mêmes, c'est-à-dire en tant que noirs, quand on ne connaissait pas la vérité, donc on pensait que en fait c'est les choses du blanc, comme Michael vient de le dire. Donc c'est pour les autres. Et effectivement, en fait, ça ne caractérisait même plus le mariage. Maintenant, même pour distinguer, n'est-ce pas, le marié, n'est-ce pas, dans et la société, c'est peut-être ceux qui mettent, n'est-ce pas, la femme qui met de foulard, il y a une façon de s'habiller. Donc, ça s'arrêtait là, effectivement. Mais c'est-à-dire que c'est dans cette introduction qu'on a su que réellement, ça a pris un ancrage au niveau du peuple noir. Oui, à ta suite, Damien. Déjà, mon ressenti, c'est merveilleux parce que c'était vraiment un sujet passionnant, comme l'a dit Gengechi durant sa prise de parole. Et moi, ce que je remarque déjà ici, au niveau de l'introduction, c'est l'aberration au niveau de beaucoup de points qui montrent que les mariages auxquels on fait face aujourd'hui ne sont pas de véritables mariages. Parce que déjà même au niveau des dates, on dit que ces mariages ont pris forme il y a près de 6000 ans et dans l'Égypte antique. Or, nous savons que la Terre a des millions et des milliards d'années. Est-ce pour dire qu'avant, les gens ne se mariaient pas? Ça, déjà, c'est une grosse anomalie.
Mais en plus de cela, on dit que ces mariages ont été instaurés, premièrement, les mariages civils, pendant des mariages civils, ont d'abord été instaurés avant que cela ne soit influencé par la religion. Donc, vous voyez que ces mariages que les gens... Nous avons perdu Bekina qui souhaite poursuivre. Je vais poursuivre. OK. Euh, Par rapport à cette phase d'introduction, mon ressenti est salvateur. Salvateur parce que Zulu Lassan vient ici, comment dire, entre guillemets, sauver en fait la connaissance qu'on a sur le mariage ou bien sur le port de l'agneau. En fait, il y a eu plusieurs types de mariages et des célébrations différentes en fonction des époques, en fonction, bref, de tout ce que nous voyons. Et nous remarquons je remarque à partir de cette introduction que les anneaux, en fait, c'est-à-dire le symbole des anneaux, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais nous verrons à la suite que cette divergence, c'est-à-dire le mariage a une base. Et cette base, nous allons voir au courant des différentes phases qui vont suivre. Oui, pour ma part, dans cette phase d'introduction, tout d'abord, lorsque Zula a commencé à parler par rapport à ça, bon, moi, je pensais peut-être savoir ou bien avoir une idée par rapport au mariage et tout ça, par rapport à la bague, tout ça. Mais en tout cas, souvent, quand je voyais même les gens, ou bien les hommes, ou bien les femmes qui vont avoir des bagues, très contentes, je ne sentais même pas pourquoi elle va être, mais c'est quoi? C'est une petite chose comme ça, toi, tu commences Non, mais donc, c'était un peu comme ça. Mais en tout cas, l'introduction m'a beaucoup touché. Que, ben, moi, je ne pensais pas aussi que ça a commencé aussi, selon même les historiens, que c'est à Ouassi, en Afrique. Ça, moi, je ne savais pas, en tout cas. Moi, je pensais, comme a dit Eric, ben, ce sont les trucs des autres. Et là, vraiment, ça m'a ouvert vraiment l'intelligence directement. Et là, j'ai dit, bon, là, je vais entendre ce que ça va se passer. C'est pourquoi mon ressenti, c'est la restauration toujours. J'interviens ou alors Bekina va parler. Vas-y, poursuis, Baume. D'accord, merci. Euh, Comme introduction, moi, ce que je dirais ici, mon ressenti s'est édifié parce que on comprend encore pourquoi Zulu Lassan nous dit que la spiritualité, c'est la vie de l'esprit. Parce que la spiritualité englobe tous les domaines de la vie et on voit ici encore que au-delà des conseillers municipaux, Zulu Lassan, ici en tant qu'initié en chef, vient nous donner de comprendre en profondeur euh, les mystères qui entourent l'anneau, l'alliance. Et je peux dire aussi ici que ceux qui se prétendent être des conseillers municipaux, des maires, par cela, il faut aussi vont venir apprendre. Donc, et édifier également ceux qu'ils vont entretenir lorsqu'ils vont les unir lors des mariages. Donc, par là, on comprend encore véritablement que la spiritualité englobe tous les domaines de la vie. On a besoin véritablement de Ok. Donc, Bekina, si tu peux juste finir ce que tu étais en train de dire et après on poursuit. Oui, je parlais de la remise en question par rapport à ces formes de mariage qu'on voit ici dans l'introduction parce que au niveau des dates déjà, il y a des problèmes. On parle de 6000 ans des premières formes de mariage. Or, nous savons que la Terre a des milliards d'années. Est-ce pour dire qu'avant, les gens ne se mariaient pas? Et nous voyons ici qu'on parle de mariage civil qui, plus tard, ont été influencés par la religion. Donc, c'est-à-dire que ici, il n'y a pas la présence du spirituel, mais d'abord du physique. Et là, ça nous amène vraiment à nous poser beaucoup de questions par rapport à ces formes de mariage actuelles. Oui, justement en phase de transition pour la phase 1, mon ressenti que j'ai oublié de donner, c'était méditatif, parce que vraiment, ça fait rentrer dans beaucoup de questionnements en écoutant tout ce que Zoula nous a révélé. Phase 1, l'origine du mariage et sa loi. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, oui, c'est pour donner en même temps aussi mon ressenti. J'hésite, oui, c'est réjouissant.
c'est réjouissant. Réjouissant parce que on vient de découvrir cela aussi, que, en fait, à Ouassé, on connaissait, n'est-ce pas, l'importance du mariage et même les symboles qui entourent. Et c'est là que, au niveau de la phase 1, origine du mariage et sa loi, oui, on peut comprendre ça parce que c'est Zulu Lassan qui nous révèle que derrière, n'est-ce pas, le mariage, si avec le grand thème, le véritable mariage, il y a une puissante entité mystérieuse. C'est vraiment, en fait, ça qualifie même le mariage tel que on ressent ça, c'est-à-dire ça qualifie. Donc, une puissante entité mystérieuse. Donc, c'est cette entité-là qui est en charge du mariage. Et en fait, il met en même temps aussi le lien pour, n'est-ce pas, nous présenter une deuxième entité. Donc, en fait, le mariage, c'est important. Et par rapport aussi à son origine, donc la deuxième entité que j'ai, ici j'ai retenu, c'est l'entité en charge des infidélités sexuelles. Et il nous montre, n'est-ce pas, que, en fait, cette entité, c'est comme, en fait, c'est la vertu même, c'est la loi même qui accompagne, n'est-ce pas, le mariage sur, je vais dire, dans le temps et dans l'espace. Parce que sans la fidélité, ça ne peut pas tenir. Oui, moi, en ce qui me concerne, la première des choses que j'ai retenues dans cette phase 1, c'est que comme à l'accoutumée, hein, dans ce monde des après-chutes, tout est inversé. Même quand il nous a donné dans l'introduction, on nous dit bien hein, que dans les sociétés dans lesquelles on vit aujourd'hui, le mariage qui est reconnu, c'est le mariage civil. Alors que l'origine du mariage même, il s'émane du spirituel, à travers justement les entités qu'il nous a révélées, qui étaient derrière ce mariage-là. Et le mariage spirituel, c'est synonyme de fidélité. Mais aujourd'hui, le mariage civil, est-ce qu'on peut parler véritablement de fidélité dans le mariage civil d'aujourd'hui? Donc vraiment, c'était vraiment important que l'on reparte vraiment à cette source-là, qui nous dise réellement d'où vient ce concept-là que tout le monde veut courir après, surtout les femmes. Ouais. Oui, Là, merci Moueto. Là, en fait, avec justement l'apparition de cette entité dont a fait mention Damien, donc on voit que le mariage, c'est pas juste une affaire de sentiments. En fait, on voit que ça va au-delà même de cette conception-là qu'on veut nous faire croire là aujourd'hui. C'est-à-dire que juste, ah, t'es amoureuse, eh ben, tu peux te marier. Ou même, pas forcément avoir de sentiments. Peut-être que ce sont les mariages arrangés. On met que deux personnes se mettent ensemble et puis voilà. Là, on voit que derrière, il y a un aspect qui est très très important, c'est l'approbation du spirituel. Donc, ça veut dire que cette entité-là ne va pas se manifester à tous les mariages. Donc ceux qui vont penser peut-être que ah mon mariage là il y a certainement l'entité à côté ou j'ai vu l'entité à côté de non, faut se détromper, c'est pas comme ça que ça se passe. Là on voit que c'est déjà Ngo Kanyaka c'était une initiée. Donc forcément, elle avait reçu l'initiation par rapport au mariage, elle savait exactement ce que c'était et donc là ça n'avait pas de secret pour elle. Elle savait que là que la personne avec qui elle allait se marier, ça allait bien se passer puisque justement, il y avait les entités qui étaient présentes. Donc il y a vraiment à méditer par rapport à ça, par rapport aux personnes qui courent, comme tu as dit, Gengeti, vers le mariage, qui veulent absolument se marier, prendre n'importe qui comme époux. Non, il y a une façon, il y a un protocole quand même. oui, à ta suite, Bekekedi. Alors, il y a un point qu'il faut voir, c'est que euh, beaucoup de personnes se leurrent parce que Zulu Lasson qui nous a guidés, qui nous guide par rapport à ce sujet très profond, nous a encore exprimé que même le mariage, je dirais, spirituel, c'est aussi, c'est cette union sexuelle qu'il y a entre l'homme et la femme, surtout de même race. Et quand on va en profondeur, on se rend compte que dans la société au jour d'aujourd'hui, les personnes se leurrent en pensant que l'acte sexuel, c'est juste un temps de plaisir ou un temps où il faut, je dirais, se libérer, tout simplement. Et poursuivre un peu ce que tu disais, Ngengeti, par rapport au mariage civil, on comprend encore que les personnes, en fait,
euh, méprisent même le mariage civil. Quand bien même ils se disent que c'est important, mais ils le méprisent. Parce que quand je rentre dans la définition de ce que c'est, selon la loi dans le visible, c'est écrit l'union d'un homme et d'une femme dont la constatation constitue un acte juridique solennel et qui produit un effet imposé de manière impérative par la loi. Et on se rend compte que, effectivement, comme tu dis, Bekekedi, hein, les personnes courent, ils vont se marier tout de suite, vite, comme ce qui se passe souvent à Las Vegas. Ah, on dormait, on a bu, on s'est réveillé, on s'est retrouvé marié avec la bague au doigt, monsieur, madame, soit c'est des bagues de jouets, la vite fait et tout ça. Alors qu'en réalité, lorsqu'on on lit même ce que c'est, on se rend compte qu'en fait, même ça, ils méprisent. Alors que c'est bien plus profond que ça. Zulu Lasson, il le dit bien. Le mariage est une Ton temps de parole, alliance. moi. Oui, à ta suite. Attention. Au fait, ok, vas-y. Je crois que c'est moi après Mouto, parce qu'on a fait du même temps. Bon, à votre suite, justement parce que le mariage est spirituel et que la spiritualité est individuelle à chacun. Ça veut dire que le mariage ici, comme nous l'a montré Zulu Lassan, c'est d'abord un engagement de l'homme et de la femme. Et non, parce que ici à Ouassé, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire que le mariage, non, c'est pour les familles. C'est entre les deux familles. C'est où on commence à parler des dots. C'est où on commence à parler, il faut que les familles mangent et tout. Mais là, c'est pas ça le mariage. Le mariage concerne d'abord des deux personnes. Comme nous l'a démontré, Zulu Lassan a dit, c'est l'acceptation des deux devant, devant le verbe. Dans tout ce qu'on appelle les mariages religieux là, tout ce qu'on appelle les dots là, ça c'est pas le mariage, c'est contre la loi. Le véritable mariage, il est spirituel. Le véritable mariage, c'est deux personnes. C'est l'homme et la femme qui doivent d'abord s'accepter avant d'inclure tous les autres. S'ils le veulent, bien sûr, je précise. Oui, effectivement. Et ce que tu viens d'aborder, il y a certains qui ont mal compris ça. Et tu sais ce qui se passe aujourd'hui pour la plupart du temps, c'est que il suffit simplement, bon, le mariage, ça se voit aujourd'hui quand on voit une femme qu'elle est enceinte, ou bien quand elle a un enfant. Quand elle a un enfant, on dit, ah oui, elle est mariée. Oui, elle est mariée. Donc, ça se limite là. On ne veut même rien savoir. Même les parents, tu as parlé des connaissances même des parents. Non, là, c'est encore trop parti. Les filles aujourd'hui ne sont même plus dans ça. Hein. Dans les collèges, c'est la grossesse qui vient. Et après, on dit que et ta nièce, là, elle vient de se marier. Elle a déjà un enfant. Bref. Mais ce qui m'a beaucoup marqué ici, c'est déjà par rapport à Yololo et Yukayaka. Parce qu'ici, on dit que l'entité était prête de Yololo. Et là, on va voir déjà les degrés même de son initiation. Et là encore, ce n'est pas fini. On dit que la femme aussi, Yokanyaka, elle a vu cette entité en charge de mariage. Donc, pour ceux-là qui pensent qu'en fait de mariage, la femme ne s'y connaît pas, franchement, détrompez-vous. Parce qu'on voit que c'est l'autre, d'ailleurs, il faudrait que je rappelle quelque chose. Pour ceux-là, le mariage, ce n'est pas pour tout le monde, sincèrement. C'est pour ceux-là qui sont en initiation, c'est pour ceux-là qui connaissent la vérité, c'est pour les initiés de base. Donc, c'est pourquoi les gens, dans tout ce qu'ils font, il ne faut que rater. La base est complètement ratée, tout simplement parce qu'ils se retrouvent dans un domaine qu'ils ne maîtrisent pas. Mais avec les patriarches et les matriarches, c'est tout autre chose. Ils sont tous dedans, ils ont vu l'entité ici en charge de mariage. Mais n'est-ce pas? C'est pas agréable ça? Qu'est-ce qu'on attend encore si ces entités sont déjà là? Mais est-ce qu'on a encore besoin forcément des témoins des autres? Oui. Ah, bon. Oui. Bon. Merci, Emani. Dans cette première phase, ce que moi je dirais, comme vous l'avez dit avant moi, le mariage est spirituel, non pas pour dire que dans le grand ordre des choses, on se marie. C'est pour nous faire comprendre ici que le mariage a un but et ce but-là est premièrement pour ceux connus, ceux qui sont initiés, qui se soumettent aux lois du verbe de l'Oba. Et on nous fait comprendre également que lorsque les deux sont soumis aux lois du verbe de l'Oba, cette entité qui est en charge du mariage donne sa validation, son approbation, qui est également sa bénédiction. Et on comprend aussi que la nature aurait du vide.
vu que le mariage est spirituel, lorsqu'on n'est pas soumis au verbe de Loba et qu'on est hors du verbe de Loba, il y a aussi ces esprits-là. Là, ça parler de Sangwadiba. Sangwadiba entre en œuvre pour que ceux qui ne sont pas dans le verbe soient également accompagnés sur le plan spirituel, mais sur le plan occulte, pour que tout ce qu'ils vont faire ne marche pas selon les lois du verbe et que eux également ils reçoivent en retour ce qui émane du monde occulte. Donc, on comprend ici que le mariage, c'est pas de la blague, qu'il faut prendre vraiment garde par rapport à ça. Oui, dans ta suite, bon, parce que normalement, il y a des choses qu'on se pose, il y a des questions et des réponses peut-être ne sont pas là. Il va y avoir quelqu'un qui va dire, mais pourquoi tu vas te marier? Mais moi, je vais me marier parce que les gars, toutes mes sœurs ou bien toutes mes copines se sont déjà mariées, donc c'est moi qui reste. Bah, on m'a me trouvé, peut-être que c'est moi, je ne sais pas, ou bien je suis malade ou comment. Il faut que je me marie. Donc, l'essence même, pourquoi on se marie, beaucoup ne savent pas pourquoi ils vont se marier. Ah, mais je vais avoir d'enfants, mais si tu n'arrives pas à avoir un enfant là, ça va être quel type de mariage alors ça? Donc, les jeunes, et d'autres, hein, les faux pasteurs qui vont dire que, ben, il faut goûter tout d'abord la femme avant de la marier. Mais est-ce que ça, c'est ça la base, c'est ça la base là? C'est ça la base du mariage? C'est rien du tout. Parce qu'on nous montre que ça, c'est spirituel. Pour avoir l'enfant ou tout ça, bon, c'est entre les deux, hein. Et tu as touché aussi, je ne sais pas si c'était qui a touché aussi par rapport au mariage mixte, comme ça. Ça aussi, ce n'est pas logique. Ça, ce n'est pas spirituel. Bon, au côté occulte, oui, mais pas grand des choses. Et il faut vraiment euh, savoir pourquoi on va s'y engager. Et sans toutefois être dans la vérité, le mariage n'est pas connu du spirituel. Et c'est ça, mais presque tout le monde là, on peut dire, est-ce qu'ils sont mariés comme ça? Bon, ils vont dire oui, on sont mariés, mais si vous n'êtes pas connu alors du spirituel, ah ben, c'est rien du tout, hein. Ce mariage-là, c'est En rien. de parole, frère Imani. Oui, je vais poursuivre dans ta lancée. Euh, Ici, nous voyons que le mariage est premièrement d'abord spirituel. Et qui parle de spiritualité parle de loi. Et lorsqu'on parle de loi, on parle d'initiation aussi. Dans le mariage, c'est d'abord une initiation à la base qu'il faut recevoir. C'est en cela que on préparait ceux-là qui allaient prendre acte à cette cérémonie-là. D'où on parle ici d'apparition de l'entité, en fait, qui approuve. Approuver, c'est quoi ça dit? Parce que l'entité, c'est la loi. S'il approuve, ça veut dire qu'il estime que tu es prêt pour cela. Or, aujourd'hui, nous voyons, comme tu l'as dit, Imani, que les gens font les choses juste par suivisme, sans se poser des questions. Parce que quelqu'un va se marier parce que, soi-disant, l'âge pèse. Comme tu l'as dit, il voit les autres, il ne veut pas être seul. D'autres pour les rapports sexuels, comme l'a dit Zulu Lassan durant le live. Donc, on comprend qu'à travers les raisonnements, qu'en fait, ils ne sont pas véritablement prêts pour le mariage, mais c'est juste comme pour remplir des formalités, en fait. Et c'est pas ça selon le spirituel tel que nous le voyons ici. Oui, et surtout aussi, hein, vraiment ce que la plupart aussi ne prennent pas conscience, c'est que quand c'est approuvé véritablement par les entités venant du grand ordre des choses, ou le verbe, on va dire ça comme ça en résumé, il y a véritablement cette protection qui, on va dire, encercle les personnes concernées, les personnes qui sont dans ce mariage-là, selon le verbe. Parce que souvent, ici, beaucoup vont se réfugier dans le mariage civil en se disant que, ah, en cas de qu'est-ce qu'il y a, ils comptent sur les lois, les différentes lois, pour être défendus ou pour trouver gain de cause. Mais ces lois-là, elles ne te protègent pas de tout. Elles ne protègent pas de tout. Parce que quand on est dans le mariage, il n'y a pas juste que le physique qui compte. C'est d'abord le spirituel. C'est en cela que, comme Imani a touché, il est important d'être d'abord connu en tant que couple par le spirituel. Parce que la véritable protection, elle est spirituelle. Elle vient du spirituel. Elle ne vient pas d'un homme comme nous. Elles viennent ou de quelques lois des sociétés. C'est véritablement d'abord spirituel. Donc, ne négligeons pas le mariage spirituel selon le verbe,
en se disant que, oh non, de toute façon, on est déjà mariés civilement, donc c'est bon, on est déjà mariés, qu'est-ce qu'on va encore aller chercher à faire une union selon le verbe? Non, l'union selon le verbe, là aussi, soit dit en passant, il faut que tous vous soyez vraiment soumis, hein. Il faut être soumis. Parce qu'on ne s'assied pas, on ne s'agenouille pas et puis on dit, ah, verbe de l'oba, vas-y, vas-y. Non, il faut être soumis. Et là, après, l'entité en charge du mariage peut venir approuver ton mariage. Plus d'intervention par rapport à la phase 1. OK, donc on va poursuivre. Phase 2, la face cachée de l'alliance. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Gengeti. Alors là, cette phase-là, ça met en lumière, hein, puisque justement on parle de la face cachée, donc forcément la Zululassan a mis en lumière une partie de ce qu'on peut encore ignorer par rapport, je dirais, au mariage, donc la face cachée de l'alliance. Là, on comprend que dans l'alliance, il y a, en fait, ça se partage, il y a un partage qui se fait. Par rapport à ce qu'on peut croire lorsqu'on n'est pas initié, on va penser que chacun en fait va faire ses choses et que ça ne va pas avoir d'impact sur l'autre personne avec qui on est en alliance. Là, Zululassan nous a bien fait comprendre quelque chose de très très important, c'est que cette alliance-là, en fait, ça fait que ça touche, si quelqu'un fait quelque chose dans l'alliance, ça touche aussi l'autre. Donc, en fait, il y a une forme de responsabilité, en fait, qu'on peut prendre par rapport justement à cette alliance, c'est comprendre qu'on n'est pas seul face à ses choix. Si on fait quelque chose, il faut qu'on se rende compte que l'autre aussi, ça peut avoir un impact significatif si on fait des mauvais choix, si on a une mauvaise vie, si on a un mauvais comportement. On peut pas se dire que non, ça va affluer que moi, ma personne. Là, on voit que le véritable mariage, ça prend aussi en considération le fait qu'il y ait vraiment cette unification. C'est pas un mythe, c'est réel en fait. Il y a vraiment une unité qui se forme et qui dit unité, si dans l'unité il y a quelqu'un qui fait quelque chose, eh ben c'est toute l'unité qui prend. C'est pas juste la personne qui commet la chose. Donc ça, moi je trouve que ça amène à réfléchir par rapport au comportement qu'on peut avoir aussi dans le mariage, de pas être égoïste en fait, de se dire que non, il y a que moi quoi. Oui, 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 à ta effectivement, suite. ok, merci. Oui, effectivement, c'est pour cela que Ngengeti disait et Imani il a commencé. Donc, il faut être d'abord dans le verbe. Donc, tel que tu viens de le dire, il faut être d'abord dans le verbe. Et c'est ça que Zulu Lassan nous a expliqué. En fait, cette alliance va symboliser un cercle. Le cercle va symboliser aussi, n'est-ce pas, cette loi-là qui, comme Ngengeti l'a dit, protège en réalité. Et tout simplement, ce qu'on demande, étant déjà dans le verbe, c'est de se soumettre, n'est-ce pas, aux lois et aux recommandations du verbe. C'est ça qui va faire que, en fait, on ne va pas chercher à sortir, on ne va même pas trouver d'ouverture pour pouvoir sortir. C'est lorsque, en fait, on ne va pas se soumettre au verbe nous-mêmes, on va ouvrir, n'est-ce pas, la porte et on va aller, c'est-à-dire, même on va inviter d'autres, c'est-à-dire des étrangers encore entre griffes, comme on va le dire. Donc, dans ce siècle-là, il n'était même pas réservé pour eux. Donc, c'est en cela que, comme vous l'avez précisé, donc la base d'abord, Isolassan a mis l'accent là-dessus. Donc, pour que bon, ceux qui sont, c'est-à-dire dans les faux salons, ne pensent pas que bon, ils peuvent aller faire leur mariage tel que Isolassan l'a expliqué, mais c'est d'abord être dans le verbe. Et ça, je l'ai retenu, c'est vraiment important. Oui, à ta suite, Damien. Alors, rien que le titre de la phase 2, face cachée de l'Alliance, montre la profondeur, je dirais, de, de ce symbole, en fait, que ce n'est pas juste une simple bague portée au doigt et puis ça s'arrête là. Et je rentrais dans ma réflexion concernant vraiment je dirais, la théorie des Égyptiens que Zululassan avait mentionné, qui parlait de la veine gauche là qui allait jusqu'au cœur. Et je me suis dit, mais effectivement, ça va jusqu'au cœur et tout ça, selon si on s'arrête dans leur théorie, etc. Et je me suis dit, bon, si ça va au cœur,
l'homme n'a qu'un seul cœur, la femme n'a qu'un seul cœur. Je me suis dit, mais par rapport au polygame alors là, c'est-à-dire l'homme qui est là et puis il y a plusieurs femmes et puis une seule femme, par exemple, qui va avec plusieurs hommes. La bague là qui va jusqu'au cœur, il y a combien de cœurs à ce moment-là? Parce que normalement, c'est un cœur pour une femme et pour un homme. Je rajoute aussi de la même race. Donc, lorsqu'on fait cette polygamie-là, c'est quoi le but derrière comme Bekekedi a parlé tout à l'heure, cet égoïsme-là de se dire que eh ben, moi, je fais comme j'ai envie de faire, alors que la profondeur même de cette alliance démontre que ça se passe qu'entre deux personnes de sexe différents et surtout de même race. Donc même ça, il faut comprendre que ça ne va que de deux cœurs, de l'homme et de la femme. C'est pas un seul homme, plusieurs femmes, sinon ça veut dire qu'en gros, c'est plusieurs cœurs. Il n'y a qu'une seule veine qui passe si on s'arrête dans cette théorie-là. Donc, c'est un seul cœur pour l'homme et pour la femme, et puis ils s'unissent, ça fait un. Donc, ouais, c'est pas... Oui, effectivement, c'est très important tout ce que nous sommes en train de dire. Parce que déjà, comme tu l'as dit, et la polygamie, c'est une abomination selon la loi du Verbe. Donc, on voit que même quand on parle des lois concernant cet engagement dans le couple, les gens vont penser que oui, ça concerne peut-être la relation uniquement entre l'homme et la femme. Et les couples. Et il y a certains qui vont peut-être s'entendre. Ils vont bien s'entendre entre eux comme ça, mais en méprisant certaines autres lois du verbe. Ça, vous n'êtes pas liés dans ce cas aussi. Parce que les lois du verbe de l'Oba sont liées. Et la sanctification, c'est tout un ensemble de choses. Maintenant, si le verbe permet qu'on se marie, c'est pour que nous puissions mener cette démarche-là de ce côté. Mais le but, c'est toujours pour que nous puissions marcher selon les lois du verbe. C'est pourquoi du moment où toutes ces choses ne sont pas vraiment prises en compte, respectées. Toutes les lois du verbe de l'Oba ne sont pas respectées. Mais ne pensez pas que vous êtes véritablement en train de respecter même la fidélité par rapport à vous-même. Non, parce que la fidélité, c'est par rapport aux lois du verbe. Et les lois même qui concernent l'homme et la femme dans son couple, c'est aussi la loi du verbe. Donc, c'est quelque chose qu'il faut véritablement comprendre dans ce cadre-là pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Pour dire, ah non, moi je suis pareil, en tout cas, on s'entend avec mon mari. En Et temps de parole, Pour poursuivre, Abike, il y a aussi une chose que vraiment beaucoup, là, Zoul Lassan a dit, mais je ne sais pas si ça a vraiment pénétré dans l'entendement de ceux qui vont écouter. C'est quand à un moment donné, dans Baby Steady, Mon 5.1, il révèle que le mariage est donc l'alliance pour la manifestation de l'œuvre connue. De l'œuvre connue. Donc, ça veut dire que ça cible qu'une certaine catégorie de personnes. C'est l'alliance, normalement, selon le verbe. Mais, comme on l'a dit aujourd'hui, c'est devenu comme un phénomène de mode. Et en plus de ça, les gens, la plupart du temps, aujourd'hui, on en prend conscience par ce live, ils sont mariés véritablement, en fait, que physiquement. Ou on va dire, on va encore ajouter un peu du astral aussi dedans parce qu'il y a les émotions, on va dire je t'aime, tu me t'aimes, comme on dit. Et puis, voilà, on se met ensemble. Mais qu'en est-il du spirituel, en vérité? Ils ne sont pas mariés selon leurs trois êtres aujourd'hui. C'est pour ça qu'Imani disait tout à l'heure que, est-ce que même on peut parler de gens mariés dans ce visible? Parce que qui connaît la spiritualité? Qui connaît véritablement le verbe? Tous ceux qui se sont mariés, même qui sont allés vers les religieux pour dire qu'ils ont fait des mariages, soi-disant, selon l'Église. Mais aucun d'eux. Donc, ça veut dire qu'en gros, ces mariages-là sont nuls et non avenus par rapport au spirituel. Et ça, c'est grave. temps de C'est parole. vraiment grave. Effectivement, Gengeti, on va véritablement se poser la question à savoir combien de personnes sont réellement mariées selon le verbe. Parce que si vous n'êtes pas soumis au verbe, si vous ne connaissez pas la vérité, comment savoir quelle est même la définition du mariage? Et justement, par rapport à ce que les autres ont dit, c'est-à-dire ce que moi j'ai compris dans cet anneau-là, c'est que vous représentez même une protection l'un
vis-à-vis de l'autre. Ça veut dire que si l'autre fait quelque chose qui n'est pas bien, ton partenaire qui est selon le verbe fait quelque chose qui est contre la loi, ça affecte directement l'autre. Et il y a également quelque chose ici qui a attiré mon attention. J'ai compris à quel point la spiritualité a pris un coup. Avant, on n'avait pas besoin de preuves matérielles pour savoir que vous êtes mariés. C'était, comme on parle du véritable mariage spirituel, parce qu'on était assisté par des entités. Et cette aura suffisait à ce qu'on sache que vous êtes mariés, car, comme j'ai dit à la base, tout était spirituel. Donc, il est vraiment important que, tant que vous n'êtes pas dans la vérité, vous faites n'importe comment, vous allez dire que vous êtes marié. Ce n'est pas le mariage, hein? Non, c'est un leurre. C'est vraiment un leurre. Donc, il faut entrer dans la vérité, se soumettre, parce qu'il ne suffit pas d'entrer et de marcher, se soumettre aux lois et aux recommandations de l'OBA à ce moment. Et les deux, pas un seul, les deux, à ce moment, vous connaîtrez ce que veut dire le vrai mariage spirituel. Oui, à ta suite, Claudia, euh, nous avons toujours eu à entendre cette notion d'alliance, mais à travers ce live, je me rends compte, en tout cas pour moi, que je n'avais vraiment pas pénétré cette notion d'alliance-là parce que Bon, qui poursuit? On a perdu Bekina. Je vais poursuivre. Dans cette phase, moi, je vais aussi parler de l'alliance comme il a débuté. Je comprends ici que lorsque Zola parle d'alliance, on parle aussi de mutuelle protection. Ça veut dire que c'est comme par exemple deux camps, l'autre est plus fort, l'autre est moins fort. Vous vous mettez ensemble pour combattre un ennemi. Donc, on voit ici que il doit avoir une protection mutuelle, il doit avoir une défense mutuelle. Donc, l'homme et la femme qui se marient doivent regarder vers la même direction, avoir les mêmes combats, rechercher les mêmes victoires. Et pour ce qui est de la face cachée de l'anneau, on nous a montré ici dans plusieurs lives que l'une des marques de la création, c'est le cercle. Et on voit que dans le cercle, il y a ce circuit-là qui devrait faire passer, je peux dire, une certaine fluidité, un certain courant. Et on voit que dans le cadre du mariage, le courant devrait être selon les lois du verbe de l'Oba. C'est-à-dire que, comme Claudia, tu l'as dit, on n'avait pas besoin d'avoir cet anneau physique. C'était matérialisé au travers de l'aura. Et cette aura a été libérée par l'onction du mariage qui est approuvée par l'entité du mariage. Donc, on comprend ici que tout cela passe par la mise en pratique des lois du verbe, la soumission, pour que véritablement cela soit effectif dans le vécu quotidien du couple. Oui, bon, je ne sais pas si Bekina, Bekina peut poursuivre, oui. merci. Oui, j'étais tantôt de disant ce que autrefois, je ne pénétrais pas, en tout cas pour moi, véritablement cette notion d'alliance jusqu'à ce live où j'ai vraiment pu pénétrer cette notion parce qu'on a toujours vu l'alliance comme simplement comme cet anneau-là qu'on va mettre au doigt, qui va représenter le mariage entre deux personnes. Mais là, on comprend que l'alliance même, en fait, c'est le fait de se mettre en couple avec quelqu'un. Et comme le disait Claudia, c'est à cause de la chute qu'on se retrouve en train d'utiliser ces anneaux-là pour symboliser le mariage. Mais en fait, l'alliance même, c'est le fait de se mettre en couple avec une femme. Parce que nous sommes dans le spirituel et le véritable mariage, c'est entre un homme et une femme issus du verbe, comme nous l'avons vu. Et même dans le monde, on le voit quand on parle des pays alliés. Ce n'est pas l'anneau ou bien même, c'est des pays qui s'unissent et s'entendent entre eux pour des intérêts communs. Donc là, avec cela, vraiment, comme je l'ai dit, on appréhende mieux la notion d'alliance. effectivement, moi aussi, je voulais aussi toucher par rapport à ça parce que je vois dans l'alliance directement que il faut qu'il y ait donc aussi des complicités entre les couples. Il faut vraiment un bon langage entre le deux. Et je me souviens, lorsque j'étais encore à Ouassé, là, j'étais encore petit, là, je vois les gens qui vont aller à l'église même. Tu vas voir le mari devant là, la femme derrière là, et on se dit, mais où est ton mari? Il est déjà là. On te dit, mais vous êtes mariés, c'est comme si mais tu vas penser que peut-être lui, il va dans une autre église ou pas. Mais c'est la même église, hein. C'était comme ça. Et ils se sont mariés, tout ça. Mais ce sont des comportements qu'on voit que ben, le commencement n'est pas bon.
Et aussi, on voit aussi par rapport à l'ère d'autres qui vont le faire avant tout, ils vont doter, eh bien, si tu peux même t'aimer, vous vous aimez, c'est bien, mais si tu n'as pas l'argent là, tu n'aimes pas, mais la femme là ne quitte pas. Tout ça, on voit que c'est pour vraiment embrayer tout ce que, bon, le spirituel a bien en place, quoique impossible, mais on sait comme ça. Mais vraiment, l'alliance, moi aussi, comme tu dis, Bekina, moi, ce que j'avais dit hein, au commencement, que moi, je voyais autrement l'alliance. Moi, je vois Timé, c'est moi comme ça, mais il y a beaucoup de choses, en tout cas, qui se suivent dans le couple et même le langage. Mais il faut que ce soit selon les vers. Si vous n'êtes pas vraiment selon la vérité, eh ben, même cette alliance-là, ben, ça ne peut pas fonctionner, ça ne fonctionne pas. Et c'est pourquoi nous voyons beaucoup de mariages comme ça, aujourd'hui, ensemble, après des semaines, ah mais hey, on s'en fout. Et chacun prend sa route. Et c'est comme ça. Mais En ça, temps de En deux parole, paroles. Imani. merci, Bekin. Oui, moi, pour ajouter par rapport à justement l'alliance, j'ai vu ça aussi d'une autre manière. Parce que c'est vrai que sous le laçon nous ouvre la compréhension en nous détachant, en fait, de ce bout de métal, là, de ce qu'on peut toucher et qui est visible. Ça fait prendre conscience que c'était une aura, c'est vrai. Mais maintenant, dans ça, vous n'avez pas remarqué aussi dehors des couples qui intentionnellement vont faire exprès, par exemple, d'avoir la même gestuelle, les mêmes habits, le même tissu. C'est-à-dire qu'ils vont même, je ne sais pas, essayer de se mimer l'un l'autre pour pouvoir, comme on dit, faire paraître que non, eux vraiment, ils sont mariés, que c'est un vrai couple, que eux, c'est l'authenticité de l'union, quoi. Alors que ça n'a rien à voir. Beaucoup font ça dehors, on les voit, ils sont toujours pareils. Peut-être tu dis, mais attends, à ce point-là, ça y est, c'est bon, on sait, c'est ton mari, c'est ta femme, vous n'avez pas besoin d'aller jusque-là. Mais ça va souvent jusque-là. Vous voyez à quel point, en fait, l'homme noir, il ressent les choses, mais comme c'est embrouillé, donc du coup, il le manifeste de manière, on va dire, mauvaise, qui n'est pas selon le verbe. Mais pourtant, ils perçoivent ça. Mais malheureusement, il faut être dans la vérité pour véritablement connaître les choses et vivre les choses telles qu'elles se doivent. Oui, effectivement, Guéguetti. Je voulais rajouter, quand tu parlais tout à l'heure, on a montré une vidéo sur Facebook. La personne a porté l'agneau l'a serré c'est comme si c'est comme si le doigt la voulait serrer. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis que la chose a commencé à serrer, je ne pouvais pas l'enlever. Ou bien tout ça là, c'est l'alliance qui est trop forte jusqu'à ce point. Non, quand même, quand même. Quand les choses sont mal comprises, vraiment, c'est très, très difficile. Hein. C'est quand tu parlais là. Ok, c'est vrai. Bon, on va poursuivre, nous, dans notre débrief, et cette fois-ci, nous allons aller sur la phase 3, l'origine de l'alliance du mariage. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, merci beaucoup. Ça, c'est vraiment très, très important. Il faudrait qu'on se concentre véritablement parce qu'ici, il s'agit du mariage, même pas excellence. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est de moto et moto. Et on sait que de base, moto vient des trois êtres de moto. Donc, quand il a vu, on a dit qu'il fut subjugué d'être allié à elle. Donc ça, c'est profond. On voit que l'alliance, c'est véritablement spirituel. C'est dans le secret. Mais si je prends là la parole, d'abord, c'est par rapport à certaines personnes dans les fausses assemblées. Quand les faux pasteurs la voient, certaines qu'ils appellent les sœurs et autres, ah, Dieu m'avait déjà dit que quand j'ai mis les regards sur toi, c'est toi qui es ma femme. C'est comme si cette femme-là venait directement de lui. Non, 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 ça ne se fait pas comme ça. D'ailleurs, même la notion du mariage, de cette alliance, c'est par rapport déjà, cette loi a été donnée à Moto et Moto, le premier homme. Donc, c'est pour manifester le nom connu. Donc, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on voit aujourd'hui dans les fausses assemblées. Donc, véritablement, il faut veiller quand les gens commencent par parler. Oui.
Moi, en fait, quand j'ai lu le passage, j'ai pensé à l'inverse, en fait, puisque ça, c'est des choses que j'ai déjà vues sur les réseaux sociaux. Les gens, en fait, c'est les mariages arrangés. L'homme découvre le jour J, c'est qui sa femme. Là, il n'est pas subjugué. Faut voir les visages serrés là quand il voit que la femme n'est pas à son goût, ou vice versa quand la femme voit. Ils essayent même, on essaye de les rapprocher. Le langage du corps même montre que me touche pas. Non, je veux pas, je veux pas. Ah, là, on voit que selon le spirituel, ça n'a rien à voir. Là, il y a un langage déjà juste oral déjà qui est très spirituel. Et même il y avait le langage corporel aussi qui montrait cette acceptation de part et d'autre. Donc on voit que le mariage vraiment, c'est pas tout qu'on peut appeler mariage. C'est pas tout qu'on peut véritablement, c'est pas tout qu'on peut appeler mariage. Et je m'arrête là-dessus. Oui, pour poursuivre. C'est vraiment pas tout qu'on peut appeler mariage. Pourquoi déjà? Parce que tout simplement, on ne se marie pas juste parce qu'on veut fuir une certaine forme de solitude ou parce qu'on veut faire une alliance plus ou moins intéressée. On ne se marie pas pour ça. On se marie parce qu'il faut contribuer à la manifestation de l'œuvre connue. C'est pour ça que après les chutes, ben, le mariage a tout est permis. Nos patriarches, nos matriarches qui étaient soumis au verbe, ben, ils participaient justement à la manifestation de l'œuvre connue. Mais aujourd'hui, les gens, oh, parce que tu veux pas être seul, donc c'est pour ça que tu vas aller te marier. Et en plus de ça, ici, à travers l'exemple de Moto et de Muto, on voit bien que dans les trois êtres de Muto, il a accepté Muto aussi dans ces trois êtres. Il avait ce plaisir, que ce soit spirituel, astral et physique, quand il a vu Muto. Elle lui correspondait en tout point. C'est pas juste, ah, j'aime bien son corps, hein. Bon, elle n'a pas l'air un peu intelligente, mais bon, ça va, je vais essayer de gérer ça. Et puis, bon, spirituellement, mais bon, ça aussi, on peut essayer de gérer ça. Non, c'était pas comme ça. Lui, dès qu'il a vu, il a dit, ces trois êtres-là, ça me correspond. Et c'est avec plaisir que je vais manger de ce pain. Moi, aujourd'hui, beaucoup, ça trie. Ah, tu me plais spirituellement, j'aime bien, donc c'est pour ça, mais le corps de l'autre ne te plaît pas, mais spirituellement, tu vas dans le mariage. En vérité, c'est juste parce que tu veux fuir ta solitude. C'est tout. Ou comme on dit, tu veux te soulager. Faut dire les choses. Mais en rien, c'est selon le mariage que l'on nous décrit ici, dans cette phase 3. Oui, de Oui. suite, Nguigui. Alors, c'est là, en fait, hein, qu'on comprend bien que ça amène, je dirais, à ce point-là qui m'a touché un petit peu concernant l'infidélité. Parce que lorsque Zulula s'en fait comprendre que lorsque l'un commet l'infidélité, cet acte-là, eh ben, ça impacte aussi l'autre parce qu'il est toujours dans ce cercle-là. Et on comprend bien que les personnes ne se rendent pas compte de cet acte-là qui est un enjeu, je dirais, lourd de sens. Parce que même lorsqu'on voit par rapport à Moto et Muto, quand je rentre vraiment dans leur... dans l'histoire, je dirais, de leur mariage, qui est un grand exemple, on voit bien que malgré ce qui s'est produit par rapport à ce que Muto avait manifesté, Moto est resté fidèle à sa femme. Et ça devait être l'exemple, je dirais même, pour ces couples-là qui bafouent, pensant que le mariage, c'est juste un instant comme ça. Et ensuite, on passe outre, ou bien, bon, quand ça ne plaît pas, on va voir ailleurs parce que ben, sur le coup, peut-être que l'image ne plaisait pas. Alors que c'est vraiment lourd de sens, en fait. Et il faut prendre bien conscience de ça, quoi. Oui, À la effectivement. suite, Moto. Euh, Par rapport justement au mariage arrangé, ce qu'on disait à nos, je sais pas, les parents ou les femmes, non, tu n'as pas besoin de l'aimer. Tu vas apprendre. On dit que la femme apprend, va apprendre à l'aimer et que l'homme va t'aimer. Mais attendons. Et si après le comportement de l'homme là, c'est-à-dire comme on voit d'habitude, il te tape ou bien il y a incompatibilité entre guillemets d'humeur, comment ça va se passer après? Ben, puisque à ce moment, justement, tu es dans le mariage, comme on dit, par forcing.
tu es obligé de forcer pour te marier. Mais c'est pas ça. Quand on lit ici dans le cas, on dit il a pris plaisir, comme tu expliquais tout à l'heure, Ngengeti. C'est-à-dire qu'il y a ce désir-là. Il a été subjugué d'être allié. Donc, c'est pour dire ici que on ne se marie pas, comme l'a dit les autres sœurs, par convention. On ne se marie pas parce qu'on se dit, je suis fatigué d'être seul. Non. Est-ce que tu as trouvé la personne? Parce que si tu es fatigué d'être seul et que tu prends quelqu'un et qu'elle n'est pas comme l'objet de tes plaisirs et tout, mais tu n'auras même pas envie de pouvoir. C'est pour cette raison qu'on voit quand un homme vient au mariage, on dit, où est ta femme? Il dit que non, ma femme est restée à la maison. Parce que justement, il ne ressent même pas ce désir de pouvoir marcher avec elle. Non, c'est pas ça la base. Même le mariage, les deux doivent s'aimer, les deux doivent, c'est-à-dire doivent être attirés l'un de l'autre de telle sorte que vous fassiez, que ce soit l'objet de plaisir, vice-versa, pour l'homme, pour la femme. Oui, c'est bien ça. Et ici, c'est bien précisé que visiblement, c'est-à-dire quand moto, visiblement moto. Et là, Zoulasan nous a déjà enseigné que, en fait, dans le secret, moto a déjà pensé en moto. Et c'est vraiment important par rapport à ça. Donc, il a déjà ce qu'il faut et il n'a pas besoin, n'est-ce pas, et en fait, dans ce visiblement qu'il voit, n'est-ce pas, moto, c'est-à-dire d'autres formes d'initiation. C'est pour cela qu'en fait, nous, aujourd'hui, étant dit que c'est la base même du mariage, il constitue moto et moto constitue la base même du mariage. C'est pour cela qu'on disait que aujourd'hui nous devons être initiés, n'est-ce pas, dans la vérité. Donc, c'est seulement dans la vérité que, en fait, le mariage, on peut dire, n'est-ce pas, on peut dire le mot mariage. Même déjà, le mot mariage, avant même d'ajouter le véritable. Donc, la base même, c'est, en fait, c'est la vérité. La base, c'est le spirituel. Parce que Zulu Lassan nous a dit toujours, moto constitue, n'est-ce pas, c'est la loi elle-même. Oui, Damien, je vais poursuivre à ta suite. Comme nous le dit toujours Zulu Lasson, toute chose a son origine. Et nous savons que dans le visible, la base de tout, c'est moto. Et nous le voyons encore ici par rapport à l'origine de l'alliance du mariage. Nous voyons ici que la première alliance dans le visible, d'avant la chute, bien sûr, c'était moto et muto, le premier et le premier homme et la première femme noirs. Et ce qui retient ici mon attention, c'est lorsqu'on parle de unis par rapport à un traité d'alliance. Non pas la dot, parce qu'aujourd'hui, les gens vont prendre le traité d'alliance dans les familles, surtout ici à Ouassé, comme étant la dot où les familles vont s'asseoir, vont négocier, comme si la fille c'est une marchandise, des abominations, comme nous l'avons vu dans le live. C'est des choses qui ne sont pas selon le spirituel. Mais ici, ce n'était pas cette forme d'alliance, mais comme nous l'avons vu précédemment, une alliance où les deux parties sont d'accord, ils s'aiment, s'apprécient, se plaisent, parce on voit ici que Moto vit visiblement, Muto, il fut subjugué. Donc, il y avait cette attirance-là. Et ils se sont unis par rapport à ça et par rapport aussi au spirituel, parce que ils ont été approuvés tous les deux par Mutat Tedi, qui est l'entité qui guide et introduit les initiés. Donc, c'est vraiment pour nous, nous qui sommes appelés aussi à franchir cette étape-là, de voir Temps de comment ça se passe parole. aussi avec les initiés. Merci. Oui, j'ai con... Oui, à ta Christian. suite. Vas-y, Mani, Oui, vas-y, c'est vas-y. Imani. D'accord. Donc, par rapport à ça, moi aussi, je voulais montrer aussi euh, la façon dont beaucoup de gens se comportent dans les mariages. Et même avant même de se marier, il y a des signaux, des signes que les deux peuvent recevoir en tout cas. Mais ils voient que, ben, ils négligent ça, mais c'est très important par rapport à ça. On sait très bien que la base, le mariage, comme on a dit, c'est selon la vérité. Mais ce n'est pas parce que tu es dans la vérité, ben, ok, nous sommes dans la vérité, moi je vais te prendre. Et on continue. Non, c'est pas ça, hein. Mais il faut qu'on s'aime aussi. Mais est-ce que le verbe nous refuse de s'aimer tout d'abord? Non, mais on s'aime. Tu es vraiment, tu dis, hé, ma soeur là, hein, là c'est bien. Et mon frère, hein, c'est bien. Et là, ça passe. Mais ce n'est pas parce que nous sommes seulement dans la vérité, ah ben on va aller. Non, 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 non. Il y a des signaux, on regarde tout ça et ça, c'est très important. Ce n'est pas comme ailleurs où on dit que ben,
Dieu nous a créés, nous sommes ici pour remplir le monde, la terre, tout ça. Non, ce n'est pas pour toi pour remplir ça, c'était pour le premier, le deuxième, le premier homme, le deuxième, la première femme. Donc, ça, c'est très important de le signaler. Et les gens qui vont dire que, ben, il faut avoir l'enfant, c'est pourquoi moi je me marie. Mais moi, j'avais dit, hein, si ça arrive que tu n'as pas d'enfant, tu vas faire quoi? Tu ne quittes pas là. Ah, tu vas quitter, tu vas chercher l'autre, hein. Parce que le but du mariage, ce n'est pas ça. Les gens ne savent pas vraiment le mariage, c'est quoi. Et il faut vraiment être dans le spirituel pour savoir c'est quoi réellement le mariage. Tant de paroles, Imani. C'est Oui, ça. à ta Mais, suite, Imani. ok, vas-y, bon. Merci. Et ce que je dirais ici, c'est que tout, c'est la base. Zulu Hassan, quand il parle de traité d'alliance entre Moto et Muto, qui sont unis, comme tu l'as dit, Bekina, aujourd'hui, certaines personnes même, comme on l'a dit, les alliés par rapport peut-être à deux pays, ils vont signer un traité. Bon, en attendant que Baume aussi nous revienne, apparemment Bekina aussi a été figé. Ce que je voulais dire par rapport à ton intervention, Imani, c'est vrai qu'il ne faut pas que les gens aussi nous méprennent, hein. On n'est pas en train de dire ici qu'il ne faut pas que les gens se marient, parce que à nous écouter, certains peuvent se dire que, mais ceux-là, ils sont en train de nous dire que non, ne vous mariez pas, etc. Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais le mariage doit juste être pris et considéré de manière sérieuse, spirituellement, astralement et physiquement, la personne doit vous correspondre. Mais surtout, vous devez tous les deux être soumis aux lois du verbe. C'est ça vraiment le plus important. Maintenant, le reste, toutes les raisons qu'on a pu énumérer là, ça compte pas. Ce sont des trucs que selon le verbe, mais vous ne serez jamais approuvé par le spirituel si vous rentrez dans ces états de conscience-là, hein. Que je veux me marier parce que je suis seule, la sœur là, elle me plaît, son corps me plaît, oh, je suis amoureux de ceci, oh, avec celui-là, ben, je vais pouvoir devenir riche. Toutes ces choses-là. Si c'est dedans, ça ne fonctionnera pas. Vous ne serez jamais approuvé. Jamais, 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 jamais. Mais le mariage, c'est bon. Il faut se marier. C'est bien de se marier. Mais il faut respecter les lois. C'est ça qui compte. C'est ce qu'on est en train de vous dire là. Pas le contraire. Parce qu'il ne faut pas que demain on vienne dire que non, mais les gens du débrief, ils ont dit que le mariage, c'est comme si... Non, non, on n'est pas en train de vous dire ça ici. Le mariage, c'est bon. Mais que ce soit selon le verbe. Ajouter quelque chose, Negeti. Oui, vu que Baume n'est pas encore revenu, ni Bekina d'ailleurs. Oui, en fait, moi ici, il y a le thème allié. On dit lorsque Moto vit visiblement Moto, il fut subjugué d'être allié. Et un allié ici, c'est une personne qui apporte à une autre son appui, prend son parti. Donc ici, Moto était et Muto, ils étaient alliés pour pouvoir accomplir l'œuvre connue. Mais nous également ici, ce n'est pas parce qu'un homme va prendre, ou bien la femme, comme tu as dit, se marier, c'est que, ok, j'ai besoin juste d'avoir un statut. Mais cette femme doit faire partie intégrante de tout ce que tu fais, de ce que pour que ensemble, puisque vous êtes une alliance et que vous restez dans ce cercle-là, que ensemble vous puissiez porter, parce que ça, c'est ce que on a l'habitude de croire, que la femme, non, elle doit rester qu'à la maison, elle doit faire. Non, c'est pas ça. Quand on parle d'alliés, ça veut dire que vous êtes deux dans le mariage. Vous êtes deux et les deux, ça doit être participatif. Ok, donc on va poursuivre, hein, dommage pour Baume. On va poursuivre et cette fois-ci, nous allons jumeler la phase 4 et la phase 5. La phase 4, le symbole de l'anneau dans le mariage. Et la phase 5, le symbole de la bague dans le mariage. Qu'avez-vous retenu, pardon, de ces deux phases? Oui. Bon, moi, cette phase-là, la phase 4, ça m'a touché particulièrement parce que je me suis dit, mince, on est loin du niveau des initiés, hein, mais vraiment, hein, parce que là, on comprend que c'est cet anneau-là, cette alliance que l'on met pour symboliser le mariage, c'est parce que, en fait, on n'a même plus cette capacité de voir, en fait, spirituellement qui est marié, qui ne l'est pas, pour faire un choix. Là, en fait, on est obligé d'avoir ce bout de métal autour du doigt pour pouvoir, en fait, reconnaître qui est marié, qui ne l'est pas,
parce qu'on n'a pas, on a plus ce lien étroit avec le spirituel comme on a pu voir dans les phases précédentes. Donc voilà, c'est un constat qu'il faut faire, hein, que vraiment là, il faut avoir en fait ce niveau spirituel, ça nous donne envie encore plus de se sanctifier, d'arriver à avoir cet état de conscience là, et puis surtout que notre mariage aussi soit vraiment selon le verbe pour que on puisse aussi le voir, parce que si euh, ça va l'un dans l'autre, en fait, on peut se penser qu'on est marié selon le verbe ou bien que la personne avec qui on est, c'est ça là, ou que l'entité a approuvé cela et que c'est pas le cas. Donc en fait, non, là, franchement, c'est très délicat et ça m'a vraiment touché. Oui, à ta Moi, suite, Bekeketi. je, je vais poursuivre exactement dans le point que Bekekedi aussi a touché par rapport à, mais dans un autre revers. C'est-à-dire que souvent, c'est vrai, on doit porter cette alliance, mais moi, je vois plus ça qu'on le doit le faire par rapport aux autres. Parce que justement, il y a tellement de dépravation, mais tellement aujourd'hui, surtout nous, là, dans cette génération des derniers temps de la fin, que si à un moment donné, on ne le fait pas, plus pour les autres, dans le but de, en fait, plus protéger même les autres par rapport aux convoitises et autres, mais, mais ce serait vraiment la catastrophe. Parce que regardez aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, est-ce que les gens respectent l'alliance? Est-ce que les gens considèrent quand une personne porte une alliance à son doigt? Ou même si la personne ne porte pas de l'alliance, dès qu'on te dit que cette personne est mariée, est-ce que certaines personnes considèrent ça? Non, ça ne va pas les empêcher de vouloir convoiter ta personne. Ou même chercher à aller séduire un homme, sachant très bien qu'il est marié, hein, qu'il porte l'alliance ou pas. Et c'est pareil pour la femme. Donc, en gros, moi, je me dis que pour ceux qui ont accepté le verbe, quelque part, c'est une forme de protection, mais plus pour les autres. Pour leur dire que, attention, réfléchis à deux fois avant d'agir. Parce qu'on nous a appris que le verbe part tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais le non-initié n'y prend point garde. Donc, Ça réfléchis à dépend, deux hein. fois. Il y a des conséquences. Oui, Je vais à pour... ta suite. Merci, Bekina. À ta suite, Ngengeti. Alors, et c'est là qu'on voit bien, hein, que les personnes qui ne sont pas couvertes, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas mariées selon le verbe, en fait, qui méprisent, ben, démontrent, je dirais, mettent en exposition, en exergue je dirais, manque de protection en allant de gauche à droite, etc., comme disait une certaine femme, ben, et pourtant, la personne sait que là-bas, là, dans le secret, là-bas, il ne sait pas, mais il va aller exposer son handicap dehors. Donc, rien que ça démontre à quel point l'entité en charge du mariage expose, c'est-à-dire manifeste sa puissance, étend sa puissance à travers les personnes qui sont liées selon le verbe. Et ça donne encore envie, je dirais, de préserver cette alliance-là, de préserver ce mystère qu'est le mariage selon le verbe. Comme le disait Ngengeti, aujourd'hui, il y a tellement de dépravation par rapport même par rapport à cette notion de mariage. Les gens ne respectent plus rien. Tout est banalisé parce qu'il y a tellement eu de perversion et de chute. Et parlant de chute, c'est dans ce sens où, comme on l'a vu ici, on se retrouve en train d'utiliser des anneaux pour devoir symboliser que tel est mon partenaire, tel est ma partenaire. Nous sommes en couple. Et moi, ce qui attire mon attention ici, là, c'est la précision dans la spiritualité. Parce que nous voyons... Oh, je suis figé. Eh bien, pourquoi tu poursuis pas? Le réseau, problème de réseau. Oui, mais Ça on m'a t'entend figé. quand même, hein? Tu peux poursuivre. Attends au moins que tu sois figé. Là, tu l'es pas, donc vas-y. Oui, j'ai cru que j'étais figé, désolé. Et comme je disais tantôt, nous voyons ici à la spiritualité qu'il y a la précision
par rapport même aux notions, nous voyons qu'il y a une différence entre l'alliance, l'anneau et la bague. Comme dit Jean 3:11, nous disons ce que nous savons et on rend témoin de ce que nous avons vu, la précision. On voit que les notions, bien aujourd'hui, quand tu vas dire aux gens, tu vas parler d'alliance, d'anneau ou de bague, pour eux, c'est la même chose. Or, nous voyons qu'avec le spirituel, c'est des notions bien différentes. Et ça, c'est... On poursuit. Oui, je vais poursuivre. Vous avez très bien avancé par rapport à la manière dont les gens, franchement, ne considèrent pas aussi cet aïeux-là dans le plan physique. Mais le côté qui m'a beaucoup vraiment marqué ici, c'est par rapport au côté de l'âme, le côté émotionnel, le désir. Parce que franchement, quand le mariage, il y a ce côté-là où la femme, c'est que lors de son mariage, on voit qu'il y a quand même cette joie qui se manifeste. Il y a le soin qui est là, qu'on lui apporte beaucoup de choses. Et ça fait quelque chose. Donc, quand en ce moment-là, ton mari vient encore pour marquer ça avec de l'alliance, mais franchement, tel que Zulu la sent là, et expliquer, moi, ça m'avait tellement réjoui. J'ai dit qu'il ne fallait vraiment pas manifester de la négligence par rapport à ça. Même si on n'était pas habitué à porter les bagues, mais quand c'est le moment, il faut vraiment l'accepter. C'est bien, hein? C'est très, très bien. Maintenant, pour ce qui concerne les autres là, à un moment donné, on va essayer de les oublier. Sinon, on ne pourra même pas faire quelque chose pour notre propre plaisir parce qu'elles ne considèrent pas. Autour de nous, ne considèrent pas. Il y a certaines personnes que quand ils voient même qu'il y a bague là, ils vont dire que ouais, là, il faut aller. Ça dit que la personne est sérieuse. Donc, mieux s'attacher à cette personne-là. Mais on va les laisser et nous, on fait des choses selon le verbe. C'est important. Oui, je continue d'en parler ainsi, Abiki, parce que normalement, je vois beaucoup, hein, actuellement, il y en a des hommes ainsi que des femmes actuellement qui vont porter aussi même des bagues. Elles ne sont pas mariées, ils ne sont pas mariés. Qu'est-ce qu'ils vont dire que, ben, pour m'empêcher des femmes ou des hommes qui veulent donc me courtiser. Donc, c'est-à-dire que même la notion là même de la bague prend encore un autre sens qui n'est pas vraiment celle-là. Mais même le jeu, il y en a des femmes et des filles, ou je ne sais pas, des femmes surtout, je peux le dire, qui vont même parler comme ça que moi là, j'aime toujours les hommes mariés. C'est ce qui me touche. Si moi je vois un homme marié là, c'est là que moi je vais. Moi je vais dire, mais c'est quoi? Même si tu peux porter même des bagues, ça rien ça. Mais c'est quoi alors? Parce que la bague montre aussi que ben, la personne est déjà prise. Mais ils ne voient pas ça. Ils vont aller directement, s'enfoncer directement pour le faire. Et aussi, j'avais écouté une femme aussi qui disait que ben, un homme normal ne doit pas rester avec une seule femme. J'ai dit, hi! Et moi, j'ai dit, ben, faites attention parce que de telles femmes comme ça, si tu regardes bien, elle n'est pas encore mariée, elle cherche. Et d'autres femmes qui sont simples là vont écouter, ah, c'est comme ça? Non, c'est pas comme ça. Est-ce que ça, c'est normal? Hein? C'est-à-dire qu'il y a un homme qui est normal, qui a une seule femme, ça ne passe pas pour toi. Mais ça, c'est quelle logique, ça? Même le premier homme avait une seule femme. Mais toi, tu vas changer. Pourquoi tu veux changer? Donc, c'est-à-dire que vraiment, le sens du mariage, les gens vont perturber ça, mais ce n'est pas de cette façon qu'on va continuer. Oui, effectivement, Imani. C'est pour cela aussi que l'on disait que, en fait, il faut que d'abord, ça soit le mariage spirituel et que nous soyons véritablement soumis au verbe. Parce qu'il y a d'abord cet oral qui, en fait, va rester, parce que l'objectif, c'est de transcender notre conscience pour atteindre, n'est-ce pas, cet état de conscience des patriarches, ou quand même, c'est-à-dire on est là, qui est l'aura d'abord, avant même, n'est-ce pas, de matérialiser. Parce que la matérialisation, la pauvre, on est en train de le dire, il y en a qui, en fait, ne considèrent même pas. Mais il y a déjà l'aura quand on va voir, même c'est-à-dire une femme, tu la vois, c'est-à-dire avec cette aura-là, même celui qui est, c'est-à-dire entouré des démons de perversité, c'est-à-dire pour avancer, il va réfléchir, n'est-ce pas, et mille fois d'abord avant, n'est-ce pas, d'avancer. Donc, c'est en cela, moi, je vois que aussi, c'est-à-dire par rapport à ces deux phases,
c'est surtout par rapport aux hommes que cette initiation, n'est-ce pas, s'adresse véritablement. Moi, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Quand Zulu Lassan, n'est-ce pas, montre que la femme, c'est le désir, la femme, c'est l'anneau, la femme, c'est la bague, la femme, c'est l'alliance. En fait, c'est une initiation terrible que si on, c'est-à-dire, on rentre dans cette initiation, en fait, on connaîtra réellement ce que c'est que le bonheur du mariage. Oui, à ta suite, Effectivement, Damien. et effectivement, Vas-y avec Claudia. je passe et puis bon. Merci, bon. Effectivement, Damien, comme tu l'as dit, tout à l'heure, j'ai parlé d'alliés, mais il ne faudrait pas qu'on confonde, qu'on dise que 50-50, parce que l'homme, ici, là également, il représente l'autorité, en fait, de la femme. Parce que quand l'homme porte l'anneau, c'est la femme. Mais on dit que la femme, quand elle porte, elle s'efface. C'est ce que Zulu l'a dit. Elle s'efface dans l'homme. Ça veut dire en fait que l'homme est également cette autorité-là et il faudrait que les femmes fassent la différence. Ce n'est pas au moment du féminisme où on va dire que non, c'est 50-50. Et en plus de ça, c'est-à-dire que, comme on a dit premièrement, les deux doivent être soumis au verbe. Et en plus, tu dois, la femme, être soumise à ton mari. Parce que si ce n'est pas le cas, comme il y a mariage spirituel, je parle là de ceux qui sont mariés spirituellement, il peut aussi avoir divorce spirituel. C'est les deux cas. Dans le divorce spirituel ici, non seulement c'est le fait de ne pas se soumettre d'abord, premièrement, aux lois et aux recommandations de l'OBA, mais également de ne pas se soumettre à son homme. Parce que quand on parle de l'insoumission à l'homme, on parle également des infidélités et tout. Donc, il est important que qu'on sache qui est réellement, qu'est-ce que réellement le mariage spirituel et on doit se soumettre. Ensuite, Claudia. Dans ces deux phases, ce que moi je retiens, c'est que en représentant la femme comme la bague, comme l'anneau, Zola Sand montre ici que la femme est une personne qui a de la valeur et qu'on doit aussi valoriser. Et je crois également dans Kalatambale, on nous fait comprendre que la femme soumise, initiée, est comme une couronne pour son mari. Donc, par là aussi, on comprend que l'alliance que Moto et Muto ont tissée, c'était pour accomplir l'œuvre connue. Et aujourd'hui, par cet enseignement, par cela, cela, ça nous interpelle à comprendre que le mariage, c'est d'abord entre deux personnes et non entre deux familles, comme on veut souvent nous le faire croire. Donc, il est question ici de se soumettre véritablement aux lois, aux préceptes qui émanent du verbe de l'Oba pour qu'ensemble, on puisse cheminer et vivre pleinement le mariage selon le spirituel et accomplir l'œuvre connue si le verbe le permet. Donc, si le verbe le permet, au prochain débrief. Au prochain débrief.